Bonjour à tous, auditeurs de Vitamine. Je suis heureux de vous retrouver ce matin et de partager avec vous ces quelques paroles de l'Épître aux Hébreux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous apporter, dans ces quelques mots qui vont suivre, une directive pour notre vie, pour aujourd'hui. Il va nous montrer quels sont le travail aussi que l'on a à accomplir, notre part à faire, mais aussi quels sont les moyens pour arriver à cet objectif et puis ce qu'il faut éviter. Alors sans plus tarder, je vais vous lire ce passage de l'Épître aux Hébreux qui peut vous donner, encore une fois, une directive pour la journée, pour la semaine, pour votre vie d'une façon générale, mais c'est toujours bon de rappeler ces choses-là, de les repasser sur nos cœurs pour garder le bon cap dans notre vie spirituelle. Il va dire ceci donc en Hébreux, au chapitre 12, et au verset 14, il dira « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Il y a premièrement l'objectif, rechercher la paix, avec tous, en plus pas avec certaines personnes, mais véritablement avec tous. Et ça c'est aussi le message de Jésus en ce qui concerne l'Église et ses disciples. C'est le dernier commandement qu'il nous a donné, c'est de nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas une option, c'est un commandement de la part du Seigneur Jésus, de nous aimer les uns les autres. Et bien sûr, rechercher la paix avec tous, et bien voilà, ça nous présente déjà ce premier objectif. Ensuite, il dira, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, c'est un deuxième objectif, mais c'est aussi, je pense, un travail, puisque la sanctification, ça nous appartient. L'objectif, c'est la paix, mais la paix avec tous, elle va passer aussi par ce qui se passe au fond de nos cœurs. Et ce qui se passe au fond de nos cœurs, ce qui peut voilà, être au fond de nos cœurs, et bien forcément, ça va avoir un impact sur cet objectif. On va l'atteindre ou on ne va pas l'atteindre. Et ça passe par la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, ça nous parle du travail que l'on a à faire dans nos cœurs et de la responsabilité qu'on a sur ce qui se passe dans nos cœurs. Ensuite, il va dire « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ». Et ça, je le vois plutôt comme le moyen. Pour arriver à cet objectif de paix, on a besoin absolument d'être renouvelé dans la grâce, d'avoir les yeux fixés sur cette grâce. Qu'est-ce que la grâce? Le terme de grâce. Le terme de grâce, quand on lit les Écritures de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, c'est un bienfait accordé, c'est une faveur. Elle vient de Dieu, bien sûr, quand on parle de cette grâce, elle vient de Dieu, elle peut venir d'un homme. Dans l'Ancien Testament, on voit certains passages où, eh bien, voilà, certains hommes font grâce à d'autres hommes. Là, il s'agit, bien sûr, de l'esprit de la grâce et de l'Esprit de Dieu, la grâce qui vient de Dieu, le bienfait qui vient de Dieu, la faveur qui vient de Dieu. Mais ça nous parle aussi du conseil qui vient de Dieu. Un bienfait, ça peut être une parole qui va nous communiquer une force, une parole qui va nous conseiller, nous diriger. Donc ça, c'est un bienfait, c'est une grâce aussi qui vient de Dieu. Donc c'est le moyen. La grâce, c'est une nourriture. Et Jésus est la manifestation parfaite de cette grâce. Il est venu et c'est la grâce incarnée. On le voit au travers de tout ce qu'il a apporté dans ses œuvres, par ses paroles. Ce sont des grâces et des grâces qui sont apportées. Dieu est riche en grâce. Et il nous invite à nous approcher de lui. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dira un peu plus haut, dira au chapitre 4 et au verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » De la grâce. Avec assurance. Dieu n'est pas là pour nous réprimander ou nous faire du mal, mais au contraire, il nous appelle à lui, dans nos luttes et nos combats, à nous approcher de lui et de ce trône de la grâce, bien sûr sur lequel est assis notre Seigneur Jésus, qui est encore une fois la manifestation parfaite de la grâce de Dieu. Et pourquoi approchons-nous? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Vous voyez, si l'objectif c'est la paix, pour atteindre cet objectif avec tous, la paix avec tous, pour atteindre cet objectif, il nous faut une nourriture solide qui vienne remplir notre âme, et cette nourriture, c'est la grâce. Et si on a un besoin
primordial dans notre vie, et le matin en particulier, c'est de commencer notre journée imprégnée de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu. Ça, c'était le moyen, et il précise, il termine donc ce petit passage pour nous montrer ce qu'il faut éviter. Et oui, et qu'est-ce qu'il faut éviter? Eh ben, c'est qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Vous savez, c'est comme un virus. Le trouble et l'amertume dans le cœur, ça se propage d'homme en homme, de femme en femme, par la parole. Et c'est néfaste. Néfaste pour un groupe, néfaste que ce soit au sein d'une entreprise, que ce soit au sein d'une famille, que ce soit au sein d'une église, hein, c'est voilà, au sein d'un groupe humain. Eh bien, il ne faut pas qu'il y ait ces racines d'amertume qui jetteront du trouble et qui infecteront plusieurs. Et quand il y a une infection, c'est toujours les plus faibles qui partent en premier. C'est ceux qui sont moins bien affermis dans la foi qu'on voit disparaître. Ceux qui sont choqués par les scandales qu'ils peuvent avoir dans l'Église. Donc, gardez bien cet objectif d'être en paix, rechercher la paix avec tous et le moyen qui est la grâce. Et l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux termine par dire que la grâce soit avec vous tous. Amen.